Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Oudéa. Bonjour. Bonjour. Le directeur général de Société Générale, la SocGen, qui signe le meilleur trimestre de son histoire. Publication, c'était en fin de semaine dernière. Bénéfice trimestriel de 1,6 milliard d'euros. Est-ce que 2021, sur l'ensemble de l'année, on peut le dire déjà, sera historique en termes de résultats? Est-ce que d'ores et déjà, on peut quasiment le dire? On va attendre la fin de l'année, mais c'est vraisemblable. Oui, je pense que ça peut être la meilleure année de l'histoire de la Société Générale. Ouais. Et donc compenser 2020, parce qu'il faut aussi regarder 2021 Exactement. à l'aune de 2020 aussi. Absolument. Et d'une certaine manière, la prudence qu'on a eue en 2020, à tout point de vue, explique aussi la qualité de la performance. Prudence en provisionnement, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est très satisfaisant, c'est qu'on bénéficie évidemment d'un environnement favorable, mais il faut voir au-delà. Et cet environnement, il peut changer aussi. Ce sont nos projets stratégiques qui se déroulent bien. Ce sont nos paris en matière de business model qui se déroulent bien. C'est ça que je regarde encore plus, si vous voulez, que la performance en valeur absolue. Ouais. Après, il y a aussi, donc on va y revenir dans le détail, mais il y a des revenus qui sont en hausse, on va en parler notamment en banque de détail. Cette maîtrise des coûts, ce coût du risque, c'est ça, ce coût du risque qui est faible, c'est tout ça le cocktail gagnant. Il y a une plus-value latente aussi, une plus-value pas latente, une plus-value exceptionnelle de 132 millions d'euros sur la vente du siège Crédit Nord aussi à Paris, mais même si on enlève ça, je veux dire, c'est ça le cocktail Oui, alors c'est vrai que ce qui est très satisfaisant, c'est la croissance des revenus dans tous les métiers, et qui va au-delà, on va dire, du rattrapage par rapport à une base faible en 2020, puisqu'il y avait les fermetures administratives d'économie. Et c'est vrai dans toutes les géographies. Donc ça, c'est très satisfaisant. Deuxièmement, discipline sur les coûts. Et puis troisièmement, effectivement, un coût du risque très faible, alors même que l'on garde les provisions de 2020. Là, on avait été une nouvelle fois très conservateur aussi sur les dossiers spécifiques, ce qui veut dire que la qualité du portefeuille est bonne. Et ça, c'est plutôt porteur pour 2022. 15% de rentabilité sur fonds propres sur la banque de détail, c'est la nouvelle norme ou ça restera une exception? Non, alors, si vous voulez, parce que là aussi, c'est le coût du risque, évidemment, très faible. À zéro, il aide. Non, je pense que les enjeux structurels, les challenges structurels sur la banque de détail, en zone euro en général et en France en particulier, demeurent. Donc ça, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avancer sur nos projets transformants. En France, la fusion de nos deux réseaux on va en parler. Et le développement de Boursorama. Nous, on aura cette offre assez unique sur le marché français. Ouais. Aucun métier n'est à la traîne aujourd'hui? Aucun. Aucun? Non, c'est ça qui est assez positif, évidemment. Ouais. Et on peut savoir c'est difficile, pendant combien de temps le coût du risque peut rester aussi faible? Parce que ça aussi encore une fois, je pense que la bonne nouvelle, c'est que les économies ont rebondi plus vite que prévu. Les gouvernements sont intervenus, mais d'une manière générale, les entreprises se sont adaptées. Et en France, prenons la France, il y a très très peu de défauts et il y a moins de chômage qu'attendu. Tant mieux. Et nous, les banques, on y a contribué quand même. On a été aussi en soutien de nos clients. Je pense que si l'économie mondiale continue à se développer comme on le pense quand même l'année prochaine, évidemment pas à 6% comme on le voit en France par exemple, ça va se normaliser. Il n'y a pas de raison que le coût du risque augmente fortement. Donc 2021, ça restera une année à part, une exception, ou on se dit que 2022 pourrait être pas très loin en tout cas du même acabit? Encore une fois, moi je suis un peu prudent sur 2022. Pourquoi? Parce qu'on va revenir sur des fondamentaux. C'est quoi la compétitivité des économies? Les marchés vont peut-être être plus nerveux par rapport à l'inflation, au sujet de hausse des taux. On voit quand même des valorisations très élevées. Et puis, on va revenir sur un rythme de croissance plus normal. On a rebondi très fort parce qu'on était tous très heureux de pouvoir de nouveau consommer, de pouvoir de nouveau voyager. Bon, on va retrouver un rythme plus normal de croissance l'année prochaine. Nous n'avons jamais été aussi forts que cette année. Votre déclaration au JDD, il y a ça quelques jours. Mais en même temps, toutes les banques françaises sont en bonne santé, en bonne forme en 2021. En quoi la SocGen l'est plus? Je ne sais pas ce qui est les plus, mais en tout cas, moi, je suis très heureux parce qu'on a à la fois des résultats très satisfaisants de métiers, encore une fois, historiques, mais on a aussi des nouveaux métiers, la gestion de flotte automobile, une nouvelle fois, Boursorama, qui est un fer de lance pour nous de la banque de détail de demain, et puis la fusion de nos réseaux que nous venons de préciser il y a 2 semaines, se passe bien. Donc, je n'ai jamais vu autant de projets structurants conduits en même temps dans notre banque qui vont changer la banque à l'échéance 2024-2025. On peut dire que l'heure est à la reconquête pour la SocGen? Elle n'a jamais été on n'a jamais oublié de conquérir. Vous savez, les résultats que nous obtenons, c'est des années de paris de long terme industriels. Boursorama, c'est 2014. ALD, c'est 2014. Vous voyez, ce sont des convictions de long terme que nous déployons. C'est vrai qu'on a ajouté récemment des décisions supplémentaires tenant compte d'un état de marché, d'un moment, comme la fusion de nos 2 réseaux.
Et c'est vrai que ce sera, à mon sens, porteur, quel que soit l'environnement. Et une nouvelle fois, je ne suis pas naïf, il y aura aussi des environnements plus troublés, moins porteurs que celui qu'on a connu. Et l'Axogène est mieux préparé? Elle est beaucoup mieux préparée. On a un portefeuille de crédit de très grande qualité, on a une base de capital très élevée, évidemment. Et puis, on a traité le sujet de 2020, c'est-à-dire qu'on a une activité de produits structurés qui va là aussi avoir une année record en ayant intrinsèquement beaucoup moins de risques. Donc, évidemment, nous sommes beaucoup mieux préparés face à des turbulences, peut-être un jour, qui reviendraient. Ouais. Vous avez lancé dans les annonces de la fin de semaine dernière un programme de rachat d'actions de 470 millions d'euros à BNP fait pareil, AXA aussi. Est-ce que c'est une façon de compléter un petit peu le manque à gagner, Frédéric Oudéa, des actionnaires l'an dernier? On sait que le régulateur avait contraint les banques, pour le coup, à ne pas distribuer de résultats pendant la crise. C'est une façon de... Bien sûr, on a accumulé beaucoup de capital par prudence, sous la demande du superviseur. On peut effectivement distribuer ce capital puisque on a des très bons résultats et c'est légitime que nos actionnaires soient rémunérés. Alors je voudrais préciser aussi par ailleurs qu'on partage entre dividendes en cash et rachats d'actions qui sont particulièrement pertinents tant que les valorisations restent encore assez basses. C'est vrai que c'est une manière intelligente de redistribuer à l'actionnaire. C'est sur cette fusion des réseaux, donc fusion à venir enclenchée, en cours, des réseaux Crédit du Nord et Société Générale. En quoi vous serez plus proche de vos clients et comment on augmente la satisfaction client? C'est ça l'alpha et l'oméga, non? Si vous voulez, d'abord, point fondamental, on va avoir une banque plus régionale que ne l'est la Société Générale. On s'inspire vraiment ancré localement. Exactement. On s'inspire encore une fois du meilleur des deux réseaux. Et ça, c'est quelque chose on a tenu nos engagements. On l'a bien vu. Malgré une réduction de 30% du nombre d'agences d'ici 2025. Les gens ils disent mais comment c'est possible? Bien entendu. Par rapport à l'ensemble au cumulé des deux réseaux. Mais tout en restant encore une fois présent dans toutes les villes sur lesquelles on a une présence, comme on l'avait dit, simplement en tenant compte du fait que quand on a deux agences, une de Société Générale, Crédit du Nord, distante de 200 mètres, avec des clients qui vont moins, on peut très bien avoir une agence nouvelle, parfois souvent plus grande, modernisée, avec des conseillers qui seront encore mieux formés, c'est essentiel. On va dépenser 100 millions d'euros de formation pour avoir des conseillers, bien sûr, jouer de la mobilité interne et des conseillers très bien formés. C'est ça la satisfaction client. Et bien sûr, continuer à développer les canaux digitaux également. Et donc c'est comme ça qu'on augmente la satisfaction client, en absolument. donnant plus d'autononomie aux clients. En choisissant les bons business models, par exemple. Et en ayant des conseillers qui savent répondre aux questions. Voilà, sur les professionnels, c'est le modèle Crédit du Nord qui est retenu, avec des conseillers qui géreront à la fois la relation professionnelle et la relation privée, par exemple. Donc on va vraiment combiner le meilleur des deux réseaux, avoir évidemment un système d'information très moderne, des canaux de digitalisation là aussi performants, et des conseillers bien formés sur le terrain. Sans que ce soit en compétition avec Boursorama? Mais non, vous voyez à quel point l'offre est différente. Boursorama, ce n'est pas d'agence. C'est des gens qui sont autonomes, indépendants, qui finalement sont très satisfaits d'avoir une banque digitale, très bon marché. Ils n'ont pas besoin, à leur sens, ils sont suffisamment autonomes pour ne pas avoir besoin d'avoir un recours à quelqu'un présent dans une agence. Là, c'est les entreprises. On parle dans cette nouvelle banque des entreprises. Boursorama ne fait pas les entreprises. Et en ce qui concerne les particuliers, c'est ceux qui voudront quand même, de temps en temps, aller voir quelqu'un en agence. Il y a eu cette initiative que j'ai vu passer, je crois que c'est BNP Paribas qui tarife ses conseillers. Pour avoir un conseiller chez BNP Paribas, il faut payer désormais un abonnement. Ça vous inspire quoi, ça? Écoutez, nous, pour l'instant, on n'a pas envie de faire ça. On tarife en fonction, finalement, du service, des produits que l'on propose. Moi, j'ai trouvé ça curieux comme initiative. De la consommation de services. Écoutez, on tarifer un truc qui, au départ, était compris dans le... On verra si ça marche. Ce qui est clair, si vous voulez, c'est qu'il faut vraiment justement bien distinguer. Si vous avez accès à quelqu'un, il faudra d'une manière ou d'une autre payer cette personne. Sa présence, c'est normal, il a lui-même un salaire. Et donc, il faut accepter de payer le prix d'un conseil personnalisé. Ensuite, vous avez un Boursorama, une nouvelle fois, qui est la banque la moins chère en France, qui restera la banque la moins chère, dans une logique différente de relation avec ses clients. Autre sujet, vous êtes en négociation selon la presse, pour rapprocher votre filiale ALD avec le néerlandais LeasePlan dans le leasing auto pour en faire un numéro 1 européen. C'est une activité lucrative pour les banques, ça? Alors d'abord, c'est même au-delà de la presse, puisque nous-mêmes nous avons confirmé qu'il y avait des discussions en cours. C'est le secteur de la mobilité. C'est d'abord un secteur de croissance. La relation avec la voiture, la relation à la mobilité est en train de changer profondément. Et la nature même de ces véhicules est en train de changer. Donc c'est une activité effectivement en plein développement. Deuxièmement, c'est effectivement une activité plus rentable que le service bancaire classique. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. ALD est une entreprise extraordinairement innovante. Donc là, cette opportunité, on verra si elle se matérialise, de créer un leader mondial en plus dans ce secteur,
pourrait être une très belle opportunité. On a envie de la saisir si, bien entendu, les conditions financières, et on veut une très grande discipline de la manière d'aborder cette transaction, le permettent. Donc c'est ça la reconquête aussi, ça passe par ça. Ça Bien passe. entendu. Là, des rumeurs de presse, comme quoi Boursorama et Société Générale seraient pourquoi pas acquéreurs du portefeuille client d'ING. Ça fait partie aussi de la reconquête. La reconquête peut passer par des opérations de croissance externe pertinentes, mais je voudrais vous dire, quand on a mis en bourse ALD, en 2017, c'était déjà pour ça. C'est là où il faut parfois savoir attendre, faire preuve de patience. Les opportunités ne viennent pas tout de suite. 2017, on crée un véhicule ALD visible avec sa monnaie de paiement qui est son cours de bourse qui est différent d'une action bancaire classique, dans la perspective d'une consolidation éventuelle. Il est possible qu'elle se passe, on verra à quel horizon cette année. Ça pourrait être... On parle plus en tout cas maintenant pour finaliser les choses de semaines que de mois, mais encore une fois, le diable est toujours dans le détail dans ce type de transaction, donc attendons. C'est souvent là où il se niche. Exactement. Frédéric Oudéa, le CAC 40, vous l'avez vu évidemment, a franchi les 7000 points, record absolu. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit quoi? On se dit la bourse, ça remonte toujours un jour ou l'autre. On se dit quand même il aura fallu 20 ans pour que l'indice parisien retrouve ses niveaux de l'an 2000. Je précise que si on regarde les dividendes réinvestis, versement de dividendes, oui. Le CAC 40 a déjà retrouvé ses plus hauts depuis maintenant plus de 10 ans. Bon, voilà, petite parenthèse. Moi, je crois qu'il faut se dire, le placement action, c'est un placement de long terme. Une nouvelle fois, ce n'est pas pour nécessairement l'année qui vient, les 2 années qui viennent. Le placement d'action, moi, me paraît toujours très pertinent dans un portefeuille qui doit rester diversifié par ailleurs. C'est un principe de base, me semble-t-il. Et effectivement, à moyen et long terme, c'est un placement qui fait du sens. Voilà, ensuite... il ne faut pas céder aux modes, il faut regarder les choses, mais moi je considère que c'est en tout cas les entreprises, y compris avec le rendement offert par la dividende. Quasiment 3% sur le CAC 40. Oui, voilà, c'est quelque chose d'intéressant par rapport à d'autres placements, évidemment. Oui, dont les placements de taux qui effectivement rapportent Bien toujours. sûr, les dettes souveraines aujourd'hui ne vont pas rapporter beaucoup. Et ça fait un moment déjà. Et ça peut durer encore. Le cours de l'ASG, de la SocGen, a plus que doublé en un an, 130%. Est-ce que le titre en a encore sous le pied? Vous étiez venu, je ne sais plus à quel moment, vous m'avez dit ça va monter. Bien sûr. On est à 30 € aujourd'hui. Voilà, on est à 30 €. On en a encore sous le pied. On en a encore sous le pied, évidemment. La remontada boursière n'est pas terminée. Bien sûr que non, mais ça peut là aussi prendre pourquoi un peu de temps. C'est simplement que les marchés vont voir l'exécution de nos plans stratégiques, vont voir si effectivement on arrive à faire une ou deux de ces acquisitions porteuses, là aussi créatrices de valeur. Il faut raconter des belles histoires au marché, leur montrer qu'on délivre ce qui était promis, ce qui était attendu. Voilà, enfin, le marché il a besoin de se convaincre, de preuves, et c'est donc chaque trimestre la récurrence des performances. Et encore une fois sur des projets stratégiques aussi lourds, la bonne qualité d'exécution. Donc il est clair que Société Générale peut continuer ce parcours boursier. Ça peut demander quelques trimestres, mais c'est en tout cas évidemment notre ambition. D'autant que les banques sont toujours faiblement valorisées, les banques européennes. Bien sûr. J'ai vu le SocGen 6,5 fois les résultats 2021. Par rapport au secteur, je ne me rends pas compte. Le secteur, il a combien? Alors on est à peu près en multiple de résultats, à peu près en ligne. On est moins bien valorisé par rapport au capital que l'on utilise. Tout l'enjeu, c'est de montrer en fait au marché la rentabilité à moyen terme que l'on est capable auquel on est le capable ROE d'une banque aujourd'hui, voilà. De la SocGen à horizon 5 ans, ça tend vers quoi? Ça, c'est un chiffre que nous communiquerons au premier semestre dans le cadre de notre plan stratégique. Mais justement, le point important, c'est ça, c'est de dire en fait, on peut délivrer une rentabilité en moyenne de cycle, meilleure que ce que vous anticipez. Même ça, avec tout ce capital demandé par le régulateur. Même avec énormément, évidemment, de capital, beaucoup plus qu'il y a 10 ans. C'est pour ça que le jeu a considérablement changé. Mais tout l'objectif, c'est ça. C'est important de faire des opérations comme cette fusion, de développer des métiers plus rentables, d'allouer le capital de la manière donc la plus efficace, et bien sûr de continuer à travailler sur la base de coûts, qui sera une manière aussi d'augmenter la rentabilité. Toujours. Merci beaucoup, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Frédéric Oudéa, donc directeur général de Société Générale, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.